ce matin, aujourd'hui, sur la notion de louange et d'adoration. Bien aimé, beaucoup d'assemblées où les personnes adorent Dieu. Vous comprenez? Au risque de vous décevoir, il y a des gens qui n'ont jamais adoré le Seigneur. Vous quand même pensez qu'ils adorent Dieu. D'autres pensent que c'est quand la musique est douce. Ils vont pleurer parce qu'il a un souvenir. On avait tapé où il a perdu, je ne sais qui. Quand il entend la musique douce, il se met à pleurer. Dis erreur. Il pleure à cause d'un souvenir qui fait mal au cœur. Amen. La louange, c'est dire aux gens ce que Dieu a fait pour vous, exalter le nom de Dieu. Tandis que l'adoration, c'est dire à Dieu qu'il est saint. Et quand quelqu'un est saint, vous ne pouvez pas être debout. Donc c'est la sainteté du Seigneur. On se met soit à genoux, on s'assied, même sur position d'humiliation pour vous, pour dire qu'il est grand. Hein? Et beaucoup adorent les autorités ici. Quand ils se saluent, comme ça. On salue debout. Nul ne mérite la prosternation. Amen. Ça, c'est le premier point qui serait éclairci. Le deuxième point qui serait éclairci, toujours les assemblées. Il y a des hommes de Dieu qui passent le temps à relever le tabernacle de Moïse. Au lieu de relever le tabernacle de David, Dieu dit je relèverai le tabernacle de David. Le tabernacle de Moïse, c'est quoi? Les lois. Les gens rentrent toujours dans l'Ancien Testament. Ils choisissent ce qu'il faut faire, ils font faire. Et quand ça ne marche pas, tu te prends. La Bible dit maudit soit celui qui opère sous la loi. Si tu veux opérer sous la loi, mets tout la loi. Ne laisse pas une seule. Les femmes sont assises d'un côté, les hommes d'un côté. Ça, c'est quoi ça? Je te dis que là où la femme prêche, c'est quoi ça? Si tu ne connais pas, viens demander. Si tu ne connais pas, tu demandes. Tu relèves le tabernacle de Moïse, la loi. Oh, la Bible dit en Christ, c'est la fin de la loi. Donc le tabernacle de Moïse s'arrête en Christ. Et c'est le tabernacle de David qui est caractérisé par la louange et l'adoration. Quand les gens vont à l'église, il est placé comme un poteau. On a envie de clouer la padance. Quand tu arrives, tu ne loues pas le Seigneur, tu rentres dans le tabernacle de Moïse. Et là-bas, la loi va s'appliquer. C'est comme tes prières. Si tu ne fais pas les holocaustes, tu ne fais pas je ne sais quoi, ça ne marchera pas. Donc, nous allons repréciser ça ce soir afin que 2020 soit pour vous une année où vous sentez Dieu être victorieux. La louange est terrible dans le combat spirituel. Je dis bien terrible. Parfois la prière, même tu n'as pas le temps de prier, ça ne va pas, tu te mets seulement à louer. Quand tu veux traverser un bosquet, tu as peur, mets-toi seulement à louer Dieu lui-même. Pourquoi que les murs de la prison ont tremblé quand les Pierre et Silas étaient là-bas pour toi? La Bible dit que la terre est son marche, que le ciel est son trône. Quand ils se sont mis à louer Dieu, Dieu s'est levé pour danser, la terre a tremblé. Hein, vous savez quand vous dansez, la terre tremble. Alléluia. Donc, nous allons repréciser cela avec ce que la parole de Dieu dit. Et je crois que les gens vont recommencer à adorer effectivement. D'autres se couchent quand il est fatigué. Vous perdez le temps. Et il faut bien regarder, c'est la nuit là qu'on vient de fouetter bien mettre sur le lit. D'autres dorment avec les. Il ouvre la Bible, il met ça sur le chemin de son lit. La barbe finit ça. Le matin c'est choisi. Il n'y a rien dedans. Ça c'est l'idolâtrie. Dieu est esprit et il habite en toi. Le livre-ci n'est rien. Quand vous mettez le feu ici maintenant, ça va prendre. Le véritable Bible, c'est ce que tu mets dans ton cœur afin de proclamer. Il n'y a pas la quelqu'un. La puissance du sang, c'est quand vous prenez le sang du pot vers les linteaux. Pas les mettre. Il n'y a pas la quelqu'un. Dieu avait dit, vous allez tuer l'animal, vous prenez de son sang, vous mettez dans le pot, vous prenez l'isole et vous aspergez sur les linteaux. Il aurait bien pu tuer la chèvre ou l'agneau et directement vous mettez son sang. Moi je lui ai demandé pourquoi tu avais dit qu'on met d'abord dans le pot. Il m'a dit la puissance du sang c'est quand ça sort du pot. Voilà pourquoi quand vous partez chez les marabouts là, ils vous demandent de vous-même sacrifier les choses là. Parce que quand vous avez sacrifié la chèvre à Satan, c'est les vents dont vous partez la main, c'est votre puissance qu'il prend au travers de ces sacrifices. Pourquoi le marabout ne peut pas faire? Ou bien il arrête une chèvre et le tue. C'est toi. Amen. Puisque tu es un pot. Donc nous allons voir tout ça. De telle sorte que vos prières, vous allez voir, ce sera efficace. Dès que vous allez commencer à prier, vous serez connecté. Et là, quand il prie, c'est pas si Dieu écoute. Hein? Qui va si Dieu écoute? Tu es courageux, sois béni.
Alléluia. Donc, il peut souvent quand il arrive à dire, il dit Amen, il sort. C'est comme le téléphone. Si on ne décroche pas, ne parle pas. Quand vous avez prié, vous pouvez sortir sans rien dire tant que Dieu n'a pas décroché. Et on sent quand il a décroché. Ça se sait. Par la foi, ça se sait. Vous connaissez. Et quand Dieu a cessé de vous écouter, vous connaissez. Amen. Vous faites un numéro de téléphone, si vous commencez à parler. C'est quand vous avez fini de parler, vous entendez parler, vous n'êtes pas découragé. C'est ça que beaucoup de gens se découragent après la prière. C'est comme si quand il sort là, son cœur est encore lourd. Ça veut dire que Dieu n'est pas écouté. Donc nous allons être éclairés ce soir par les serviteurs de Dieu. Je vous prie de bien les suivre afin de connaître ces choses. C'est par là qu'on est victorieux. Alléluia. Donc sur ce, je vais inviter ici le premier orateur, le docteur Bana, c'est ça, qui va venir nous décortiquer les choses au nom de Jésus. Alors je prie pour la paix. In Jesus' name. Amen. Bien-aimé, commence à dire à ton frère, à lui souhaiter la bienvenue dans cette nuit de la traversée. Et il déclare dans sa vie une parole de triomphe. Cette sainte convocation. Je te loue et demande grâce pour ton peuple que tu as rassemblé en cette nuit de traversée. Je te bénis, Seigneur, pour cette thème que tu nous as donné afin d'être délivré et édifié. Je te bénis, ô Dieu, pour cette année qui est passée. Car cette année, nous avons mis ta main, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur. Et à cette soirée, tu nous rassembles pour bénir et pour nous enseigner. Je te bénis, Seigneur, pour mon frère qui est là. Je te bénis pour mon sœur qui est là. Je te bénis, Seigneur, pour nos parents spirituels qui sont là. Ainsi que pour tous les pasteurs que tu as appelés, que tu as ajoutés, Seigneur, sur ce matin. Seigneur, en cette nuit, nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi en ce moment, Seigneur, je ramène toute pensée captive à ton obéissance. Je couvre tout le monde dans le sang de Jésus et nous confessons dans ce lieu. Alléluia. La louange, comme l'apôtre l'a dit, mon sous-thème c'est la louange. Ou alors, ton triomphe sera établi par ta vie de louange. Le thème c'est entrer dans son triomphe. Et ce thème s'adresse d'abord à ceux qui ne sont pas déjà en Christ. Alléluia. Entrer dans son triomphe. Parce que notre Dieu a triomphé, son Fils a triomphé. Et quand tu acceptes Jésus, la Bible déclare que tu es mort. Et ta vie est cachée en Jésus qui a triomphé. Amen. Donc toi qui es en Christ, tu es dans son triomphe. Maintenant, toi qui n'es pas en Christ, il faut que tu entres dans son triomphe. Et toi qui es en Christ, il faut que tu triomphes comme il a triomphé. Toi qui es en Christ, il faut que tu continues à marcher en établissant le triomphe que le Christ nous a accordé. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, on va examiner ta vie de louange. Parce que beaucoup de personnes négligent la louange. Même l'ennemi combat tellement la louange. On l'a vu tout à l'heure. Quand on est entré dans le triomphe, on est entré en chantant, en triomphant, l'ennemi a voulu déstabiliser la lumière. Et c'est également l'occasion pour moi de prier le peuple de Dieu pour qu'en 2020, comme c'est également entrer dans le triomphe dans le domaine de l'énergie. Amen. Le contexte ne supporte plus tout ce qui est là. La lumière. Il nous faut un compteur force. Amen. Le frère Sébastien va donner le prix qui a un compteur force et ensemble on va triompher de cette coupure d'énergie. On sont ensemble. Le frère Sébastien va donner le prix du compteur force et en 2020 on va entrer dans le triomphe de l'énergie également. Parce qu'il faut que quand la louange monte, qu'il n'y ait plus de combat. En tout à l'heure, tu as besoin de monter des sacs. Il faut qu'on s'arrête en 2020. Il faut qu'on triomphe également du courant. Donc il faut qu'on compte force. Le frère Sébastien a encore là jusqu'à dimanche. On aura le prix des As. Le pasteur Sébastien est là. Et jusqu'à dimanche, on fera le prix et on verra. Alléluia. Il faut qu'on compte force plus tard, en fin janvier. Pour qu'on compte force. Amen. Amen. La louange, je ne néglige pas la louange. Qu'est-ce que la louange? La louange, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu. Tu reconnais et tu les publies. Est-ce qu'on est ensemble? Tu reconnais les bienfaits de Dieu et tu les publies. Beaucoup de personnes ont tendance à arriver au culte par le message. C'est bien d'y arriver au culte par le message, mais ça sera meilleur que tu viennes au moment de la louange. Pour ceux qui sont un peu spirituels, vous allez faire un constat.
Quand tu viens au culte après la louange, quand le culte finit, tu sens en toi qu'il y a quelque chose qui te manque. Amen. Quand tu viens après la louange, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu sens que ta soif n'a pas été étanchée parce que tu as raté le meilleur et tu as dit le moment de louange et d'adoration. La Bible regarde que notre Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Et nous sommes Israël. Donc quand tu manques la louange, il y a quelque chose que tu as manqué. Parce que quand on loue, quand on danse là, il y a des choses qui se passent. Il y a des anges qui sont en train de travailler, qui sont en train de monter le descendre, qui sont en train de rendre le ministère. Il y a des gens qui sont guéris uniquement pendant la louange. Il y a des maladies que Dieu peut les aider aujourd'hui, ta maladie par que tu es en train de louer. Mais si tu viens en retard, bien aimé, tu vas renvoyer ta guérison. Voilà pourquoi tu dois être à l'heure à l'église pour pouvoir louer, pour pouvoir adorer. Et il faut seulement que tu sois disponible. Et non seulement cela, il faut également que tu aies un vêtement de louange comme l'apôtre l'a dit. Au début, tu peux apprendre à louer, mais il te faut, en marchant avec lui, il te faut un vêtement de louange. Donc, louer Dieu, c'est reconnaître ce qu'il a fait dans ta vie. Voici 2019. Nombreux sont entrés, mais peu sont en train de sortir. Nombreux sont entrés étant malades. Le Seigneur a fait des choses dans chacune de nos vies. Le fait que tu sois assis là, c'est un sujet de louange à l'honneur de notre Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Regarde comment tu es beau, mon frère. Regarde comment tu es belle, ma soeur. C'est un sujet de louange. Amen. Mais dis-moi que tu n'as rien à dire au Seigneur. Ta vie est un sujet de louange. Et si tu manques un sujet de louange, fais un tour aux urgences. Tu te dis que pendant que tu cherches un peu, pendant que tu te plaignais pour un pantalon à Noël, il y a quelqu'un qui n'avait pas les pieds quelque part. Pendant que tu te battais pour une coiffure, il y a quelqu'un qui a fait opérer au niveau de la tête. Pendant que tu n'avais pas les chaussures pour Noël, il y a quelqu'un qui souffre. Ils sont nombreux qui souffrent. Donc chacun de nous a un sujet de louange et d'adoration, bien aimé. Tu dois louer le Seigneur. La bonne Achille devait passer ici. Il a dit que la louange, la nourriture de Dieu. Amen. Quand tu ne loues pas, tu ne nourris pas le Seigneur. Et si le Seigneur n'est pas nourri, tu n'auras rien. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu ne loues pas, tu ne nourris pas le Seigneur. Et si le Seigneur n'est pas nourri, tu n'auras rien. Alléluia. Parce que quand le prophète marche, c'est quand il est rassasié, qu'est-ce qui se passe? Qu'il te guérit et qu'il a ça dans ta vie. Donc quand tu dis le Seigneur, notre Dieu est nourri. Et quand il se lève, il te bénit, il te lève, ainsi de suite. Alléluia. Donc quand tu ne loues pas le Seigneur, bien aimé, tu ne nourris pas Dieu et ta vie sera comme ça. Amen. Parce que quand le prophète mange, il te bénit, Dieu a ouvert la foi ainsi. Allez lire la veuve de Sarepta. Elle a d'abord nourri le prophète. Après le prophète a déclaré dans sa vie. Ce n'est pas que les pasteurs ont faim. Amen. Ce n'est pas qu'on vous est trop. Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Donc toi qui bénis Abraham, tu es également béni. Je me souviens quand le pasteur Sébastien s'est marié, il n'était pas gros comme ça. Amen. Il n'était pas gros, il n'était pas trop gros comme ça. Fanny était vraiment plus. Il était plus belle que le frère Sébastien. Le frère Sébastien a compris ce message. Amen. Il a commencé à nourrir son père spirituel. Amen. Si je mange, tu m'arrêtes, frère Sébastien. Il a commencé à nourrir son père spirituel. Et en nourrissant son père spirituel a commencé à déclarer dans sa vie. Et il est parti de prospérité en prospérité, d'élévation en élévation. Amen. Et ça se voit. Amen. Donc toi qui es assis, tout se joue dans la louange. C'est un papa qui l'a dit. La louange, c'est la nourriture de Dieu. Donc si tu veux que Dieu soit rassasié, pour que tu sois béni, il faut que tu le loues. Il faut que tu le loues sans cesse et que tu aies un vêtement de louange. Amen. Donc louer Dieu est très important pour tout enfant de Dieu. Il te faut une vie de louange, d'adoration. Quand tu ne loues pas, tu es mort. Amen. Parce que notre Dieu siège. Et Dieu c'est la vie. Si tu ne loues pas, il ne siégera pas et tu auras la mort. Après, il faut commencer à évoluer. À un moment, tout va s'arrêter. Parce que là où il n'y a pas le Seigneur, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la prospérité, il n'y a rien. Amen. Donc parfois, comme pour prier, la prière n'est pas vraiment évidente. Après cette série de prière, les mots finissent. Tu commences à t'embrouiller seul. Mais là, la louange, tu ne seras jamais hors sujet. Amen.
Quand tu loues le Seigneur, tu ne seras jamais hors sujet. Les mots ne finiront jamais. Si la prière est difficile, commence à prier avec la louange. Et quand tu seras en train de louer, le Seigneur viendra siéger. Et quand le Seigneur siège, les mots ne peuvent pas finir, bien aimés. Quelqu'un qui loue Dieu complètement ne peut pas être possédé, c'est impossible. Amen. Encore qui loue Dieu complètement ne peut pas être possédé. Puisque comment tu vas louer Dieu et est siégé et le démon reste là. Avec les cas, il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Quand tu loues Dieu, tu établis ta vie, la lumière. Et les ténèbres vont seulement partir. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu loues Dieu, même la maladie va partir. Parce que quand Dieu est siégé, la maladie ne peut pas être à côté de Dieu. La maladie, c'est l'œuvre des ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? La maladie, c'est l'œuvre des ténèbres. La sorcellerie, c'est l'œuvre des ténèbres. Tout ce qui nous dérange là, c'est l'œuvre des ténèbres. Et la solution, la position que Dieu nous donne, c'est qu'il nous dit qu'il siège au milieu des louanges d'Israël. Donc, établis son ciel dans ta vie et tu verras comment tu iras de croissance en croissance, d'élévation en élévation, bien aimé. La louange est un climat propice au mouvement des saints dans ta vie. Amen. Parce que quand tu commences à prier, parfois il y a la fatigue, les minutes avec la fatigue, avec la lourdeur, parfois même il y a un bruit qui est passé. En priant, en voulant prier, tu commences à penser à ta joie, tu commences à penser à des soucis et tu t'embrouilles. Parfois il envoie les cafards, parfois il envoie toutes ces choses-là pour vous disperser. Mais l'élément que tu as besoin en ce moment, c'est quoi? C'est imposer d'avoir un climat de louange et d'adoration. Ce climat viendra faire dissiper les ténèbres. Les cafards s'en iront, le sommeil s'en ira et le Seigneur va commencer à prier. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous devons aimer la louange, nous devons aimer l'adoration. Le Seigneur déclare que le peuple qui s'est formé publiera ses louanges. Alors, si tu ne loues pas, ça veut dire que tu reconnais que tu n'as pas été formé par Dieu. Amen. La parole de Dieu est vérité, non? C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui écarte sa parole. Que le peuple qui est aussi formé publiera mes louanges. Dieu va prier pour pouvoir le louer, pour vous l'adorer. Parce qu'on ne peut rien donner à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On ne peut rien donner à Dieu. Ton argent, il n'a pas besoin de ça. Ce que Dieu veut dans ta vie, c'est que tu ouvres ta bouche, que tu le loues et que tu l'adores. Et que tu danses aussi. Amen. Que tu danses. Je veux que tu le loues, que tu le loues. Il veut que tu le loues quand tu es en bonne santé. Il veut que tu le loues quand tu es éprouvé. Il veut que tu le loues quand rien, quand tu penses que c'est vraiment ta vie. Parce que le fait que tu ne peux pas éprouver les voir, ce n'est pas ce que Dieu lui dit. Tu ne peux pas te les voir alors que Dieu t'a épargné de beaucoup de choses. Je connais un quelqu'un qui est tombé malade, comment se plaindre. Il est voyagé lundi et samedi soir il est tombé vraiment malade. Son voyage a été, il ne pouvait plus voyager. Et commence à se plaindre comme Seigneur, comment je prie, je paye mes dîmes, comment ça ne va pas. Quand on se rappelait que le bus qui est parti là, tout le monde, ils ont l'accident, ils sont tous morts. Là, il a compris l'importance de Dieu. Donc, tu peux être éprouvé par la maladie, ne commence pas à te plaindre ou à accuser le Seigneur. Parce que beaucoup de fois, on va vous accuser le Seigneur. Et en accusant le Seigneur, vous compliquez encore votre vie. Amen. Par exemple, si tu accuses le Seigneur, qui va te délivrer du Seigneur? Personne. Amen. Donc, le Seigneur t'invite en 2020 après asseoir son triomphe dans ta vie par la louange et l'adoration. Donc, loue le Seigneur. Ça veut dire que toute la création loue le Seigneur. Examinons le psaume 150, du premier au dernier verset. Psaume 150, je lis au nom de Jésus-Christ. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tous ceux qui respirent, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Le Seigneur dit que ceux qui respirent, loue l'Éternel.
Et parfois en marchant, j'examine souvent la nature. Le Seigneur a dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que l'arbre respire, bien aimé? L'arbre respire comme ça enseignant à l'école. L'arbre loue l'Éternel. Vous voyez le mouvement des branches, des feuilles là, c'est une louange à l'Éternel. Alors que le Seigneur déclare, quand tu dois élever les mains comme cet arbre-là et qui balance leurs feuilles et leurs branches, tu ne peux pas louer les mains dans les poches. Non. Tu ne peux pas louer étant fâché, c'est impossible. Alors le Seigneur dit que celui qui est content, il passe quoi? Il chante des cantiques. Ça veut dire que la louange est précédée par un climat de joie d'abord. Quand tu es triste, tu vas prier. Mais quand tu es content, loue. Amen. Donc, les arbres de la nature louent le Seigneur. Les arbres le matin, vous voyez les arbres là louent. Et quand vous voyez un arbre ne loue plus, regardez bien, l'arbre là est sec. Amen. Vous qui avez le chat, regardez bien. Quand un manguier est encore vivant, il loue le Seigneur. Vous voyez les feuilles de manguier vont à gauche, à droite, il y a un petit vent. C'est comme ça. Donc toi également qui es chrétien, fils de Dieu, quand le Saint-Esprit commence à te pouvoir en toi, tu dois générer ce pareil. Sinon tu vas te casser. Comme cet arbre-là qui est resté raide et qui ne bougeait plus. Alors tout à l'heure on fait quoi? On vient le scier et on prend pour faire du bois. Donc la nature, la végétation loue le Seigneur. Même la mer, par ses courants marins, les vagues, les étiennes et tout ça, même la mer loue le Seigneur. Alléluia. Les animaux louent le Seigneur. Le coq vous posez à 4 heures, qui donne jusqu'à 6 heures. Alors que le coq est debout à 4 heures. Pour commencer à louer le Seigneur. Le coq est en train de vous dire que bien aimé, c'est vrai que je vais manger à nous, le bien, en nouvelle langue. Mais avant de manger, moi je envoie d'abord la louange au Seigneur. Et après, quand le village ne va pas beaucoup en décembre. Parce que les coqs qui sont élevés en ville là, ils meurent beaucoup parce qu'ils ne louent pas. Entre décembre et le premier, quels sont les poulets qui meurent beaucoup? Les poulets de chair et les réformés. Pourquoi ils meurent? Parce qu'ils ne louent pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc même les animaux, le chat, tous les animaux observaient bien la création. La création obéit à cela. La création obéit à cela, à la louange. Mais l'homme est le seul qui veut se révéler à cela. Il y a un chant à voir ici que j'appartiens à Judas, je suis de Judas. Alléluia. Allez bien lire bien l'origine de Judas. Vous verrez que Jacob a eu 2 femmes. Donc c'est vrai qu'il est parti pour épouser une femme. Et comme il a été tué par son beau-père, il s'est retrouvé polygame. Amen. Or, dans cette polygamie, lui, il avait la femme que lui aimait. Il s'appelait Rachel. Or, maintenant, comme il a été tué, il avait maintenant Rachel et Léa. Son cas était de Rachel, mais Léa était aussi là. Bon, un de deux, il a pris les deux. Il a fait comment? Et maintenant, le Seigneur a vu que Rachel n'était pas aimée. Alléluia. Léa n'était pas aimée. Et elle a commencé donc à faire elle a ouvert la matrice de Léa, elle a commencé à enfanter. Donc Léa accouchait dans le but de faire quoi? D'attirer l'amour de son mari. Or, c'était pas au plan de Dieu. Amen. Elle a accouché un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Son mari était toujours indifférent envers elle. Mais elle a accouché un enfant, elle a dit, toi tu t'appelleras Judas. Amen. Et que tu t'appelleras Judas. Et cette fois-ci, je ferai quoi? Je louerai l'Éternel. Mais tous les rois viennent de Judas. Tous les rois viennent de Judas. La louange vient de Judas. Et à partir de ce jour, sa vie a changé. Le Seigneur a pris son fils Lévi pour établir son purificateur. Il a pris Judas pour établir les rois. Et cette femme a été heureuse. Et sa amour a dépassé l'amour qu'elle cherchait derrière son mari. Parce qu'une femme qui loue gagne la faveur de son mari. Donc ne cherchez plus à bien préparer les femmes. Ne cherchez plus à bien vous habiller. Laissez un peu les make-up, toutes ces choses-là. Ce n'est pas ça qui attirera votre mari. C'est votre vie de louange et d'adoration qui va attirer votre mari. Ça peut changer votre émotion. Amen. Restez ensemble. Je ne veux pas les lettres. Je dis ceci. Au-dessus de vos
les rastas, tout ça, vous voulez là, mettez la louange. Amen. Et ne pas que votre la beauté soit au-dessus de la louange du Seigneur. L'apôtre dit soyez belles, soyez propres, vous êtes des princesses pour le Seigneur, c'est normal. Mais il faut au-dessus de cette beauté, cette bijou-là, que la louange soit au-dessus. C'est la louange-là qui va attirer en vous la grâce du Seigneur et vous allez trouver vos maris. Alléluia. Donc, Léa a compris ça. Et elle a dit que cette fois-ci, je me vois le Seigneur, sa vie a changé. Elle a commencé à trouver, dans la louange, elle a commencé à trouver la paix. Elle était accomplie, elle était déjà bien. Et elle a courir après la mort de son mari, elle a commencé à courir après la louange à Dieu. Et maintenant, tout ça s'est bien passé. Oh, Rachel, devant, quand vous regardez Rachel, que lui il met, devant, elle a sacrifié, comme elle est polygame, chacun avait 3 jours, 3 jours. Et un jour après la nourriture, elle a dit à son mari qu'elle va là-bas. Et devant, elle vole, et plus tard, elle meurt. Donc, Léa a tout eu. Et puis qu'elle a compris qu'il faut qu'elle aime le Seigneur et qu'elle l'adore. Et aujourd'hui, nous sommes la tribu de Juda. Alors, si tu nous parles au Seigneur, que tu t'excuses la tribu de tu es triste à l'église. Tu viens faire quoi étant comme ça à l'église bien-aimée? Tu souris donc où je ne souris pas devant le Seigneur. Alléluia. Mais vous souriez où? Si tu es devant le Seigneur est triste, vous souriez où? Vous souriez à qui? Or, c'est ici la voix de le fruit votre sourire au Seigneur et à l'égard des frères et des sœurs. Ne frustrez pas votre voisin. Ne frustrez pas votre frère en Christ. Il y a des parents qui nous regardent. Si un parent te voit en train de louer étant fâché, si un parent te voit en train de louer étant triste, il comprendra qu'on est en train de jouer ici, que ce n'est pas vrai. Mais si ton parent te connaît chargé, si tu connais éprouvé, mais quand tu arrives et tu vas en train de louer, en train de danser, en train de remettre au Seigneur, ton voisin va dire certainement il y a quelque chose qui se passe avec cette femme, je vais suivre aux deux, elle loue là. Amen. C'est ça la foi bien-aimée. Ce n'est pas la comédie, ce n'est pas le théâtre. Les chants qui quittent là dans de l'apôtre sont sortis sans problème. Alléluia. Nous sommes là. Le message a été prouvé, l'apôtre a eu un accident. Les chants sont sortis sans problème. Avec seulement quelques éclatures. Or, les pasteurs étaient secoués. Alléluia. Et Dieu nous a permis aussi. Mais les chants non plus. Parce que la louange est un ministère terrible. Ne jouez pas avec la louange. Prenez des semaines de louange. Prenez des jours de louange. Quand la prière vous dépasse, louez le Seigneur, louez-le pour tout. Louez-le pour tout. Comptez ses bienfaits dans la louange, dans l'adoration. Comptez. Prenez un temps pour Dieu dans la louange. Attendez le Seigneur dans la louange. Louez avec des attentes. Ne louez pas en désordre. Donc en 2020, le triomphe dans lequel tu es entré en Christ là, il faut le faire asseoir, il faut le perpétuer avec une louange et l'adoration. Alléluia. Ne mélangez pas. Tu as horreur des mélanges. Tu ne vas pas à la bouche de le Seigneur. Tu ne vas pas louer autre chose que le Seigneur. Amen. Il faut choisir ton temps bien-aimé. On a fait la partie de la fin. Il faut choisir ton temps. Et tu dis que tu loues les autres là, laisse-le de côté. Par contre, tu ne te mélanges pas. Tu vois que la bouche du Seigneur a racheté. Dieu a racheté tout en nous. Les cheveux jusqu'à la bande de pied, Dieu a tout racheté. Nous lui appartenons corps, âme et esprit. Alléluia. Parce que le Seigneur ne se mélange pas. Il dit qu'il est un Dieu redoutable, il est un Dieu très jaloux. Il faut choisir qui veut louer. Tu loues Jésus, loue Dieu, loue cet esprit, ou alors ne l'aime pas. Il n'y a pas de mélange. Nous avons des téléphones portables. Tu as un téléphone que tu dis que tu as acheté par la grâce de Dieu. Et tu mets deux musiques. Tu mets un peu de rap, tu mets un peu de rock, après tu mets Jésus, bien aimé, tu as fait la tirage du doigt des morts. Après, le téléphone plane trop souvent. Alléluia. Après, tu as un téléphone, le chaleur explose. Le téléphone plane, on arrache. Il y a des gens qui ne font pas 2 pour avoir un téléphone, on arrache. Mais quand ils font des années avec un même téléphone, ils vont en ville, ils font les tours, ils ont déjà un téléphone, mais quand tu pars en ville, on arrache. Pourquoi? Regardez bien. Dans le téléphone, il y a des interdits. Amen. Donc, ce n'est pas un jeu bien-aimé, ce n'est pas un jeu frère et soeur. C'est un choix c'est un choix. Vous savez si voici la vie, voici la mort. Mais de commencer la vie à toi que tu vis. Voici la louange qui active ton siège.
Voilà, alors je me dis qu'il a son siège. Donc quand tu commences à louer, si tu loues Dieu, son siège établi, et il te bénit, tu loues le regard, son siège établi, et il va aussi te maudire. Parce que l'ennemi ne veut pas de bien. Puisque la Bible déclare qu'il a été précipité. Il est tombé parce que c'est l'ennemi qui surveille la louange et l'adoration. Mais comme il a voulu avoir les dons de Dieu, regardez au-delà de son trône, il a été précipité au tréfonds et il a poli les asticots. Et un homme qui a poli les asticots ne peut pas te bénir, bien aimé. Il ne peut pas te donner l'or. Puisque même s'il met l'or là, il serait quitté, il est là actuellement. Et il sait qu'il lui reste peu de temps. Voilà pourquoi à l'église, il attaque premièrement la louange. Voilà pourquoi dans les chorales, il s'entend dans les chorales. Il s'entend, il commence à faire autre chose. Donc vous louez, nous sommes avec vous. Alors vous allez voir les musiciens, le soir, ils jouent les cabarets, dimanche à l'église, ils viennent pour l'église. Le béni de passer ici, notre Père à la matière. Alléluia. Pour le bien de l'œuvre. Amen. Amen. Moi, j'ai béni le Seigneur pour cela. Le Père à la matière pour notre bien. Même si je suis le coup à la porte, quand tu es à gauche, c'est que mon frère, tu es à gauche. Tu reviens, tu ne reviens pas, il te. Alléluia. Tu t'allies. Amen. C'est ça comme moi j'ai ici. Et les choristes également, le Père veille à ce que la louange qui sort ne soit pas polluée. Parce que la chorale, avoir une louange polluée, bien aimée, on aura des problèmes. Il y a les cultes ici où c'est dur. Après, nous commençons à prier en langue. Parce que qui ressent parfois, il ressent qu'un monde par cause elle est fermée. Et la prière là vient rétablir toute chose. Et il va faire 3 jours après, il y a un qui va sortir pour le bien. Alléluia. Et puis quand le Seigneur t'éprouve, quand il t'expose, c'est là pourquoi tu fuis. Amen. C'est parce qu'il t'aime. Et tu as un fils qui commet des erreurs, tu ne le reprends pas. C'est que c'est un père suspect. Amen. Mais le père qui s'attend son fils revient, qui corrige son fils, c'est un père qui aime son fils. Donc aujourd'hui, les mamans, les papas, les familles, ne laissez pas vos enfants s'égarer. Amen. Même si ta fille est belle, quand elle a l'erreur, allie-la. Amen. Parce que si vous dormez, le monde ne dort pas. Alléluia. Même si tu as regardé plus que vous, alignez-la. Même si votre fils commence à monter, à redresser-le. Amen. Vous le recalculez durement, sèchement. Amen. Et dans vos familles, ne laissez pas vos familles sans prière. Veillez à ce que chaque soir, chaque matin, que le Seigneur reçoive sa louange et son adoration. Amen. Et votre famille sera protégée. Parce qu'aujourd'hui, quand on sort, vous n'avez pas suffisant à rentrer. On peut voir quand ils sont confiés au Seigneur, quand ils rentrent confiés vraiment au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, les familles cherchent plus l'argent, argent de deux bouts, et on oublie le Seigneur. Et c'est quand c'est chaud qu'on appelle les hommes de Dieu. Bien-aimés, revenons au Seigneur. Revenons avec le louange et l'adoration véritable. Alléluia. Nous cherchons trop. Les gens sont prêts à prendre les longs jeûnes. Les gens sont prêts à prendre des grandes retraites. Alors que la solution est simple. Mets-toi à genoux. Commence à louer ton Dieu. Adore ton Dieu. Et prends ta vie. Et quand tu adoreras, quand ton corps commence à chauffer, il va prendre le contrôle. Et quand nous leur en parole, nous leur avec les chants. Et dans l'église, on dit qu'on ne loue pas avec les chants, avec les instruments de musique, mais c'est une hérésie. Quand je suis ça dans l'église, c'est au son de la trompette qui va annoncer que le Seigneur est là. Si la trompette va annoncer que le Seigneur vient, parce que si avec les instruments au ciel, c'est parce que Dieu va écouter les instruments de musique. C'est une hérésie. Le Seigneur dit jouer avec les cymbales, avec les tambourins, avec les guitares. Quand on fait une assemblée où il n'y a pas d'instruments de musique, si on va nous embrouiller, les gens de pouvoir sortir. Amen. Parce que Dieu aime les bonnes choses. Et je vais faire attention sur la chorale également. Soyons sérieux quand on dit qu'on loue le Seigneur. Amen. Soyons sérieux. Parce que vous voyez les pareils là. Parce que là, à Déon, il y a des louanges. Comment l'ennemi est en train de regarder le monde à cause de sa louange. Vous voyez ces musiciens-là, ils ne s'amusent pas. Ils prennent du temps pour travailler le chant. Par contre, ton corps a le temps de se décider. Donc, si une musique avait été détruite, il y a également une autre musique pour te rétablir. Si c'est un repas, il y aura assez de pour te restaurer. Si c'est une mauvaise parole, il y a également les paroles du Seigneur qui nous rétablissent. Alléluia. Les réveillons-nous. Amen. Vous avez oublié le triomphe. Le Seigneur a envoyé le triomphe en 2020. Mais supporter
la marche du triomphe. Amen. Supporter les clous du triomphe. Supporter le triomphe. Amen. Mais en Christ, tu triomphes déjà. Alléluia. Tes faiblesses, confie-les au Seigneur. Il va les arranger. Il est venu pour les mauvais. Par exemple, si toute la terre était sainte, le Seigneur ne venait pas. Mais il est venu pour que les mauvais abandonnent leurs mauvaises œuvres pour suivre le Seigneur Jésus. Amen. Donc ne dis pas que tu as trop péché. Ne dis pas que tu n'es pas digne de louer. Ne dis pas toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est clair. Louer. Une personne à louer. Parce que la louange, il y a tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a besoin pour notre percée spirituelle. Alléluia. Je m'arrête là. Je sers le sang de Jésus. Pour la gloire à Dieu. Entrer dans le triomphe. Et c'est entrer dans le triomphe, c'est la besoin des cris de joie, des acclamations. Avec le moment sachez qu'il y a une offrande de l'ange, il y a aussi un sacrifice de l'ange. Et je crois que en cette année de triomphe, Dieu nous demande pour que nous offrande, mais il faut le sacrifice de l'ange. Maintenant, on fait mal, louer le Seigneur. Quand tu es de mon équerre, louer le Seigneur. Quand tu es une situation, louer le Seigneur. Mais il faudrait apprendre de louer le Seigneur avec les chants, c'est-à-dire l'expression de notre joie, comme l'apôtre venait si bien de définir. Il faut que ta vie loue le Seigneur. Il faut que ta vie loue le Seigneur. Sur ce, je vais inviter le pasteur Sébastien qui va conduire la prière, et après cette prière, il y aura une pause avec projection à l'extérieur. Il y a la présentation qui va faire des projections. Vous aurez au menu historique du tabernacle, vous aurez la compilation des messages et tout ce qui s'est passé pendant l'année 2019, l'année de la prospérité. Alléluia. Nos pasteurs se vont. Alléluia. Nous te rendons grâce pour ta parole par laquelle tu nous as dit. Seigneur, nous te prions afin que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Dieu de gloire, bénis tes enfants ici présents. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, je vous bénis au nom de Jésus. Nous continuons dans la même lancée au sujet de la louange. Il y a une chanson que nous chantons souvent. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Donc, lorsque nous chantons ainsi, ça veut dire que nous reconnaissons que nous sommes appelés à louer Dieu. Et que Dieu nous interpelle à le louer. Et si nous sommes appelés à louer Dieu, ça veut dire que quelque part nous connaissons la nécessité de louer Dieu, le but pour lequel nous louons Dieu, les raisons pour lesquelles nous louons Dieu. Et avant de continuer, je voudrais que nous puissions entrer dans la parole de Dieu, dans le psaume 30. Nous allons lire le verset 4. Chez certains, c'est le verset 5. Nous allons lire ce passage. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Louez l'Éternel. Vous qui aimez l'Éternel, célébrez-le par vos louanges à cause de sa sainteté.
Ici, lorsque l'Éternel nous dit louer l'Éternel, c'est un commandement que le Seigneur nous donne de le louer. Alors, si nous sentons que si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, ça veut dire que nous avons compris ce commandement que le Seigneur nous adresse de le louer. Nous, c'est saints. Nous qui l'aimons. Si nous ne l'aimions pas, nous ne pouvions pas le louer. Non plus dire que si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Ça veut dire que pour nous, louer le Seigneur, c'est notre raison d'être. Puisque c'est à cela qu'il nous a commandé. Il nous dit que nous qui aimons l'Éternel, ceux qui n'aiment pas l'Éternel ne louent pas l'Éternel. Mais ceux qui aiment l'Éternel, ça veut dire que ceux-là qui connaissent l'Éternel, ceux-là que le Seigneur a appelés, ceux-là qu'il a justifiés, ceux-là qu'il a sanctifiés, ceux-là qu'il a glorifiés, c'est d'eux qu'il reçoit la louange. L'Éternel ne reçoit pas la louange de ceux-là qui ne le connaissent pas et qui ne le reconnaissent pas comme ses enfants. Mais toi, si tu sais que tu es un enfant de Dieu, il te commande ici de le louer. Donc, c'est pour toi un devoir de louer le Seigneur. C'est pour nous un devoir de le louer parce qu'il nous le commande. Et c'est pour nous donc une nécessité. Ce n'est pas pour rien que nous louons le Seigneur. S'il nous commande de le louer, ça veut dire qu'il y a un but pour lequel il nous le demande. Tout d'abord, je voudrais dire qu'il nous commande de le louer parce qu'il nous a prédestinés à la louange de la gloire de sa grâce. Et ceci, il nous l'a accordé en son bien-aimé Jésus-Christ. Je voudrais que nous puissions lire encore dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, du verset 3 au verset 6. Et nous allons comprendre. Éphésiens chapitre 1. Verset 3 à 6. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, comme il nous a favorisés dans le bien-aimé. Amen. Dans d'autres versions, il est écrit au verset 6, ou à partir du verset 5, que lui, il nous a prédestinés à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé Jésus-Christ. Donc, c'est tous ceux-là qui sont en Jésus-Christ qui peuvent louer le Seigneur. Et parce qu'il nous a prédestinés pour cela, c'est pour cela qu'il nous donne ce commandement que nous, ces saints, nous qui l'aimons, que nous puissions le louer. Pourquoi nous devons le louer? Parce que le Seigneur prend plaisir à la louange. Comme le premier orateur l'a dit tout à l'heure, qu'un homme de Dieu a dit que la louange est la nourriture de Dieu. Dieu nous comble de tous ses bienfaits. Et il veut qu'en retour nous puissions le louer. Nous puissions l'adorer. C'est tout ce que l'Éternel attend de nous. C'est d'obéir à ses commandements, c'est d'obéir à sa parole, à ses instructions, à ses directives. Et laisse qu'il nous demande donc de le louer. C'est tout ce qu'il attend de nous. C'est tout ce que nous pouvons donner à Dieu. Parce que tout ce que nous pouvons avoir, il est écrit que qu'est-ce que nous avons que nous n'avons reçu de lui?
La vie, nous avons reçu de lui. La santé, nous l'avons reçu de lui. Toutes nos possessions, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, nous avons reçu cela du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous pouvons donc lui donner en retour? C'est la louange. Puisqu'il nous a demandé de le louer. Donc c'est ce que le Seigneur attend de nous, de le louer et de l'adorer. Et il a donné cet ordre, pas seulement à nous, mais à toutes les nations, de le louer. Et il a donné cet ordre, comme nous l'avons entendu dans le psaume 100, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Les enfants, les jeunes, les adultes, les vieillards, tous nous devons louer le Seigneur. Et même la parole de Dieu demande aux anges de louer le Seigneur et de l'adorer. Si tu ne le fais pas dans ta vie, nous avons reçu l'exemple tout à l'heure entre le corps du village et les poulets de ferme. Si tu ne loues pas le Seigneur, alors pourquoi tu vis? Si tu sais que tu es enfant de Dieu et tu ne loues pas le Seigneur, pourquoi donc est-ce que tu vis? Puisque le Seigneur te demande de le louer. Il demande à tous ceux-là qui l'aiment de le louer. Mais est-ce que tu aimes le Seigneur, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu aimes le Seigneur? Il te demande donc de le louer. Il te demande de l'adorer parce qu'il est saint et parce qu'il t'a prédestiné pour que tu puisses le louer. Ce n'est pas seulement dans ce siècle, ce n'est pas seulement sur cette terre. Il dit qu'il nous a prédestinés pour que nous puissions servir pour la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé Jésus-Christ. C'est parce que le Seigneur Jésus, de par l'œuvre accomplie sur la croix, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, qui nous a délivrés de la puissance du malin, que nous avons cette liberté de pouvoir louer le Seigneur. Il nous a acquis pour cela, pour le louer. Comme je le dis, pas seulement ici sur la terre, mais dans la suite, puisqu'il dit que pour que nous servions à la louange de la gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé Jésus-Christ. Tout cessera, les prédications vont cesser, les prophéties vont cesser, mais la louange et l'adoration sont éternelles. Parce que dans le ciel, lorsque nous serons avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons toujours continuer à le louer, nous allons toujours continuer à l'adorer. C'est pour cela qu'il nous le commande de le louer. Et nous devons donc le louer parce que nous l'aimons. Et si nous l'ordonnons, c'est parce que le Seigneur nous réserve quelque chose que nous, peut-être certains d'entre nous, ignorent encore. Si nous lisons dans le livre du Psaume, si nous lisons le Psaume 30 que nous avons lu tout à l'heure, nous n'allons plus le lire, mais quelqu'un peut lire ça chez lui à partir du premier verset jusqu'au dernier verset. Là, dedans, le psalmiste, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de presque toutes les situations qu'il a traversées. Et au verset 4, c'est là où le Seigneur demande que ceux qui l'aiment puissent le louer. Ce n'est pas seulement de nos jours, au temps de la grâce, comme nous l'appelons, mais c'est depuis les temps anciens que le Seigneur avait commandé à son peuple de le louer. Parce qu'il sait que dans la louange, il y a des merveilles. Dans la louange, il y a une puissance qui se dégage que beaucoup d'entre nous ignorent encore. Donc la louange en elle-même est une puissance. Nous pouvons nous rappeler, lorsque le peuple de Dieu allait en guerre contre Jéricho, il leur a donné des instructions de faire seulement le tour. Et au dernier tour, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient sonner des trompettes, ils allaient pousser des cris de joie, ils allaient crier. Et lorsqu'ils l'ont fait, la puissance de la louange a ébranlé les murs de Jéricho qui se sont écroulés sans qu'une personne
elle levait peut-être l'épée pour poser quelques actes que ce soit, si ce n'est la louange et l'adoration en l'honneur de l'Éternel notre Dieu. Nous voyons que dans la louange, il y a une puissance. Et ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, mais jusqu'à nos jours. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si nous le commandons, il sait pourquoi. Or, le plus souvent, lorsque nous traversons certaines situations, le Seigneur nous demande de le louer. Parce que lorsque nous louons le Seigneur, ça l'oriente vers la solution à un problème auquel nous faisons face. Lorsque nous louons le Seigneur, il est écrit que Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Donc, lorsque nous louons le Seigneur est présent. Lorsque nous louons le Seigneur, nous sommes dans sa présence. Lorsque nous louons le Seigneur, nous dépendons de lui. Lorsque nous louons le Seigneur, nous comptons uniquement sur lui. Et lorsque nous agissons de cette manière, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Lorsque nous le louons, nous le glorifions. Lorsque nous le louons, nous l'élevons, nous l'exaltons. Nous lui donnons la première place en toutes choses. Nous pouvons nous rappeler, nous avons suivi cela, je crois, c'était vendredi ou mercredi, pendant l'exhortation, que lorsque Paul et Silas étaient en prison, après qu'on les avait liés de coups, jetés en prison, eux, étant dans la prison, louaient le Seigneur à haute voix. Ils glorifiaient Dieu. Plaçons un peu cette situation, plaçons-nous un peu dans cette situation de nos jours. Qu'on saisisse quelqu'un parce qu'il a prêché l'évangile. On le fouette, on le rue de coups, il est blessé, il est dans les douleurs. Et la parole de Dieu s'adresse à lui de louer le Seigneur. Il va dire, mais Seigneur, dans les douleurs comme ça, comment je peux même ouvrir la bouche pour te louer? Et c'est là où plusieurs abandonnent. D'autres vont commencer à pleurer, certains vont commencer à pleurer, d'autres vont continuer même peut-être à dire, comme la femme de l'homme, on va lui dire peut-être maudit Dieu et meurt parce que tu as vu cette situation, si Dieu était là. Et c'est beaucoup plus ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui tiennent de pareils propos. Mais à toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu te demande de le louer. Parce que quand tu vas le louer, il va ébranler toutes les situations auxquelles tu fais face pour te donner la liberté, comme il l'a fait pour Paul et Silas dans la prison. Lorsque nous traversons des situations difficiles, c'est là où parfois certaines personnes, au lieu de louer le Seigneur, préfèrent lui tourner le dos et l'abandonner. Or, le Seigneur dit que si vous m'abandonnez, je vais aussi vous abandonner. Mais si vous revenez à moi, je vais vous accueillir. Donc, toute situation, celui qui veut qu'il fasse un peu l'expérience de la puissance de la louange, moi j'ai expérimenté cela. Dans une situation désespérée, loue le Seigneur et tu feras ce que le Seigneur va faire. Expérimente le Seigneur. Si tu loues le Seigneur, dans quelle situation que ce soit, quand tu le loues, tu pousses Dieu à l'action. Lorsque tu loues Dieu, lorsque tu l'adores, le Seigneur se lève et il intervient en ta faveur. Toujours dans les combats, dans l'Ancien Testament, lorsque des gens, des peuples par exemple, tendaient des pièges à Israël, rien que par la louange, rien que par l'adoration, le Seigneur détruisait toutes les embuscades qui étaient tendues contre les enfants d'Israël. Et ils étaient toujours victorieux. Nous sommes en Jésus-Christ. Il nous a déjà rachetés pour que nous puissions simplement le louer. Expérimentons Dieu dans la louange, que chaque jour nous louons Dieu. À tout moment, nous louons Dieu. Vous allez ressentir la présence de Dieu avec vous. Vous allez ressentir que tout fardeau que vous avez dans le cœur s'éloigne tout seul.
vous êtes dans la présence de Dieu. Et il est écrit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Parce que ton cœur sera toujours tourné vers le Seigneur. C'est pourquoi il nous exhorte dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, le verset 16. Il nous dit que nous devons nous entretenir par des cantiques, par des hymnes, par des psaumes, et qu'il faut que la parole de Dieu habite abondamment en nous. Ceci, c'est pour que nous puissions vivre continuellement dans sa présence. Parce que nous allons toujours continuer à vivre éternellement dans sa présence, dans la louange, dans l'adoration. C'est pour cela qu'il nous demande de l'adorer. Donc nous devons louer le Seigneur, parce qu'il nous le commande de le louer. C'est tout ce qu'il attend de nous. Lorsque nos lèvres célèbrent sa grandeur, célèbrent sa puissance, Dieu est glorifié. Et quand Dieu est glorifié, il est poussé par la louange à l'action. Et il va agir en notre faveur et il va nous bénir, si c'est la bénédiction dont nous avons besoin. Regardons encore un peu dans l'Ancien Testament une manière dont ces serviteurs l'ont glorifié. Je fais mention de Meshach, Shadrach et Abed-Nego qu'on devait jeter dans la fournaise. Lorsque le roi leur a parlé, ils ont répondu au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu que nous servons fidèlement est capable de nous délivrer. Sinon, nous n'adorerons pas votre statue. Ça, c'est offrir son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. C'est une louange à Dieu. Et lorsqu'on les a jetés dans la fournaise, ils étaient là, je ne sais même pas comment, peut-être qu'ils marchaient avec la main dans la poche. Ils étaient là, ils pleuvaient dans le feu. Sans chair. Ça ne gênait pas. Dans le feu, imaginez-vous, dans le feu, Dieu a anéanti la puissance du feu. Parce qu'ils s'étaient confiés à lui. Ils ont mis leur confiance en lui. Ils ne demandaient plus que de Dieu. Pour eux, hormis Dieu, il n'y a point de Dieu. Ça, c'est ce qu'ils avaient résolu, c'est ce qu'ils croyaient. Et Dieu les a délivrés de la puissance du feu. Parce qu'ils s'étaient offerts en sacrifice pour glorifier Dieu. C'était une louange à Dieu. C'était un culte agréable à Dieu. Un parfum de bonne odeur à Dieu. Si bien qu'il a été obligé de se lever, il a anéanti la puissance du feu. Et ses serviteurs, on les a sortis et on a changé de décret. Comme Dieu tient dans sa main le cœur des rois, il l'incline partout où il veut, selon qu'il est écrit. Dieu a donc incliné le cœur du roi pour qu'il change le décret. Qu'on ne serve que le Dieu de Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Quand est-ce que nous devons louer Dieu? Nous devons donc louer Dieu dans toutes circonstances que nous traversons dans la vie. Si nous le faisons bien aimés, les inquiétudes, les soucis, les pleurs par-ci, par-là, toutes ces choses-là vont s'envoler parce que nous serons toujours dans la présence de Dieu. Nous serons toujours dans la joie. Nous serons toujours en train de louer notre Seigneur. Il sera toujours à côté de nous. Nous allons dépendre de lui, ne compter que sur lui seul qui tient nos vies entre ses mains. C'est lui le gardien de nos âmes. Si nous nous confions ainsi en lui, en le louant, chaque jour, le Seigneur va faire pour nous ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Lorsque nous le louons, c'est une manière de crier au secours. Lorsque nous le louons, c'est une manière de demander son intervention. Lorsque nous le louons, c'est une manière de le glorifier, de l'exalter. Et nous pouvons le faire pour ses hauts faits, pour sa grandeur, pour son amour, pour sa bonté, pour le salut que nous avons. Nous savons que nous ne mourrons jamais. Physiquement, la terre va retourner dans la terre. Mais moi, j'irai et je vais voir le Seigneur Jésus. Je le verrai tel qu'il est. Donc j'ai toutes les raisons pour louer le Seigneur. Parce que éternellement, je vais le louer. Éternellement, je vais l'adorer. Parce que
trésor ici sur terre, quelles que soient les promesses de notre adversaire, quels que soient les obstacles, les adversités, toute la solution, c'est de louer notre Dieu. Parce que le psalmiste a dit que est-ce que la poussière, est-ce que la terre a des louanges pour toi? Et en me disant, c'est parce qu'il se voyait mourir. Mais le Seigneur l'a relevé. Et il a dit qu'il va louer le Seigneur à toujours et à jamais. Donc, il nous revient, bien-aimés, de louer le Seigneur. Il n'y a pas un endroit particulier où nous pouvons louer le Seigneur. Nous pouvons louer le Seigneur dans un but comme celui-ci. Ensemble, nous le louons, nous chantons. Étant seuls, nous le louons. Il demande que nous puissions le louer dans son temple. Ce n'est pas seulement le temple, cette bâtisse, mais en nous-mêmes, dans nos cœurs. Parce que nos corps sont les temples du Seigneur. Et à l'intérieur de nous, sous l'inspiration de la grâce, nous devons le louer. Parce que nous savons que nous allons voir Jésus. Cette temple qui est notre corps, nous allons l'abandonner. Mais nous-mêmes, notre vraie personne, nous allons continuer à le louer éternellement. Donc, bien aimé, l'homme de Dieu nous dit souvent que d'ici aux 80, 50 ans, nous tous nous serons morts. Mais éternellement, nous allons vivre, bien aimé. Ne craignez pas la mort. Louez le Seigneur. Lorsque ce moment même arrivera, vous ne vous rendrez même pas compte. Si vous avez assisté à la mort de certains enfants de Dieu, vous allez dire, ah, si je pouvais mourir comme celui-là. Parce que le Seigneur dit que lui prend plaisir à la mort des saints. La mort, c'est quoi? C'est rien. La mort, c'est comme enlever ses vêtements et jeter. Et puis vous continuez. C'est tout. Il n'y a rien à craindre là. Puisque la parole de Dieu nous fait comprendre que Jésus-Christ a mis en évidence l'immortalité par l'évangile. Je sais que je suis immortel. Ce corps de terre n'est qu'une enveloppe. Ce n'est pas moi. Je suis là dedans. Alors, c'est comment prendre cette terre. J'étais dans la terre et je m'en irai dans la gloire de l'Éternel. J'ai toutes les raisons, bien aimées. Nous avons toutes les raisons de louer l'Éternel. Parce que nous savons que nous n'avons plus de faim. Nous n'avons pas de faim. Nous serons dans la gloire, dans la félicité, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a aimés. Et comme il nous aime, il dit que si nous l'aimons, que nous puissions le louer. Bien aimé, il faut louer le Seigneur. Dans toutes les circonstances, il faut louer le Seigneur. Quelle que soit la situation, c'est juste pour un petit temps. Parce qu'il est écrit que nos souffrances actuelles ne peuvent être comparées au poids de la gloire à venir. On ne peut pas comparer ces petites souffrances-là. C'est des petites souffrances pour un petit temps, même si ça fait 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et l'éternité, c'est dans la gloire. Bien aimé, en considérant cela, regardons notre Dieu, regardons le Seigneur Jésus et adressons-lui des louanges. Louons-le de tout notre cœur. Dans les 10 commandements, il y a un commandement qui dit: vous aimerez l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre pensée. C'est ainsi que nous devons également louer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre cœur. Parce que nous le louons par nos danses, nous le louons par nos chansons, nous le louons avec les instruments, nous le louons de toute manière, même en témoignant aux non-croyants, nous louons le Seigneur. Donc nous sommes conviés à cela, bien aimés. Lorsque nous louons le Seigneur, c'est tout ce que le Seigneur attend de nous, bien aimés. Ne considérons pas cette vie sur terre. Tous, chacun d'entre nous est déjà entré dans un véhicule. Lorsque le véhicule roule, nous voyons comment les choses défilent. Vous, ça passe, ça reste derrière, ça passe, ça reste derrière. C'est ainsi que nous devons regarder les choses de ce monde, mais porter nos regards vers le ciel, vers notre Seigneur Jésus-Christ, et voir toutes les choses de cette terre comme des trucs passés.
passagers. Et lorsque nous allons regarder de cette manière, nos cœurs seront portés vers notre Seigneur Jésus-Christ et susciter de la louange dans notre cœur, parce que nous regardons devant, nous ne regardons pas ces choses que nous voyons. Parce que si notre Seigneur Jésus-Christ regardait les difficultés qui devaient traverser pour sauver l'humanité, il pouvait détourner les regards du Père. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il n'a pas regardé toutes ces difficultés-là. Mais il avait devant lui la gloire qui allait suivre l'œuvre qu'il allait accomplir sur la croix. Et il a dit qu'à cause de la souffrance de son âme, il fera sa postérité. Nous voici aujourd'hui bien-aimés. À cause de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père l'a ressuscité des morts. Également, il est dit que si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va aussi nous ressusciter. Ça veut dire que nous reprendrons vie. Le Seigneur va nous ressusciter. Donc la louange entre nos mains ou dans nos bouches, dans nos cœurs, c'est une arme que le Seigneur nous donne pour vaincre toute situation, toute circonstance. Parce que lorsque nous allons le louer, le Seigneur va frayer le chemin. Nous le louons, il fraye le chemin. Nous le louons, il fraye le chemin. Donc, portons les regards sur les instructions et le commandement que notre Dieu et notre Père nous donnent. Il nous demande de le louer. Nous commençons donc cet exercice spirituel ici en attendant le moment où notre Seigneur viendra nous prendre. Il est écrit que tous ceux-là qui ont cette espérance-là en eux se purifient comme lui-même est pur. Parce que en le faisant, nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est, parce que nous serons comme lui. Parce qu'il va nous donner un corps de gloire. Portons donc nos regards vers ce qui nous attend et louons le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre être. Et nous allons découvrir qu'en louant le Seigneur, il y a une puissance là-dedans. En louant le Seigneur, nous sommes dans sa présence. En louant le Seigneur, il intervient pour nous dans toute situation. En louant le Seigneur, nous le glorifions, nous l'exaltons, nous le bénissons, nous l'adorons. C'est tout ce que le Seigneur attend de toi. C'est tout ce que le Seigneur attend de moi. C'est tout ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Parce qu'il nous a appelés pour cela, nous ayant prédestinés pour servir à la louange de la gloire de sa grâce. Et ceci, bien aimé, il nous l'a accordé en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le partage de tout le monde. Il y en a plusieurs qui sont déjà partis. Mais nous qui sommes vivants, à qui il a accordé cette grâce, et lui qui nous a prédestinés pour cela, pourquoi donc ne le pratiquerions-nous pas, la louange qu'il nous demande, puisque c'est à cela que nous sommes prédestinés. Exerçons-nous pendant que nous sommes sur la terre, exerçons-nous pendant que nous marchons pour être perfectionnés par les serviteurs de Dieu, exerçons-nous à la louange, pratiquons la louange, et notre Dieu qui nous aime, et parce que nous l'aimons, il sera toujours avec nous et nous donnera la victoire. Et nous entrerons donc dans le triomphe de l'Éternel avec gloire, avec toute foi, avec la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Notre Dieu attend cela de nous, bien-aimés. Et nous devons bien réfléchir à cela. Quelle que soit la situation à laquelle tu fais face, bien-aimé, loue le Seigneur et tu verras le triomphe de l'Éternel se manifester dans ta vie au courant de l'année 2020. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Qui a créé la guitare? C'est Dieu. La Bible dit que quand Satan était un chérubin protecteur, c'est lui qui s'occupait de la louange. Satan n'avait pas des instruments.
il était un instrument créé par Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Et quand il est tombé, il a été jaloux de l'homme parce qu'au travers de Jésus, l'homme a pris sa place. Et comme il était donc le chérubin de la musique, parce qu'autour de Dieu, c'est l'adoration et la louange, son but maintenant, c'est d'empêcher que l'homme n'accède à cette gloire, c'est-à-dire la louange. Et il y a donc des gens qui se sont levés sous le prétexte qu'ils sont des pasteurs pour détruire la louange. Bien aimé, vous pensez que vous pouvez changer quelqu'un avec l'évangile? Vous pensez? Depuis qu'on prêche là, combien ont donné leur vie à Jésus? C'est Dieu qui change les cœurs et vous faites ce qu'il vous demande. Prêchez matin, midi, soir, si le Saint-Esprit ne met pas son sceau, vous le dites, vous êtes une cymbale retentissante. Maintenant, Dieu donne sa condition, je siège dans la louange et dans l'adoration. On vit dans l'assemblée du Seigneur. Il dit, mon peuple publiera mes louanges. On commence donc par le louer dans l'assemblée des saints afin qu'il fasse son entrée. Des gentils bibliques se lèvent et disent que la louange est passée. Ah bon? Dans l'Apocalypse, au son de la trompette. Tout va se passer au son de la trompette, c'est-à-dire les louanges. Bien aimé, il faut louer Dieu le matin. Moi, je parle au coq là. Le coq réveille les hommes. Qui vous dit que le coq réveille? Qui vous dit? Le coq ne réveille pas les hommes. Le coq loue Dieu. Vous savez que l'homme a toujours voulu tout prendre. Tout tourne autour de lui. Comme le coq change pour réveiller l'homme. Qui vous a dit? Moi je sais que moi je crois qu'un serpent ne peut pas mordre quelqu'un qui loue le Seigneur. Le serpent va faire comment pour te mordre? Et l'homme de Dieu a dit quelque chose d'important. Est-ce que Satan peut habiter dans un homme qui loue? Non. Alors un jour Dieu me dit, je ne peux pas me cacher dans le coq. Le Seigneur me dit, Satan et le démon ne peuvent pas posséder un coq. Il dit, tu sais pourquoi? Je dis non, parce qu'il n'a pas d'âme. Il me dit non. Parce qu'il me loue. Regardez bien, les animaux les plus dangereux, c'est les animaux qui sont muets. Les animaux les plus dangereux sont les animaux muets. Les plus dangereux, c'est les animaux muets. Et le Seigneur me dit, tous ces animaux qui me louent, il est difficile à l'ennemi de les posséder. Alléluia. Amen. Mais vous savez où je vais, où est-ce que l'ennemi va le plus? C'est chez l'homme. Parce que l'homme ne loue pas Dieu. L'homme ne connaît pas louer, je vous assure. L'homme n'est même pas un peu reconnaissant. Demandez pas à quelqu'un de louer Dieu. Il va dire que je loue Dieu parce qu'il m'a fait quoi? Alors que pendant que toi tu pleures la chaussure, comme l'homme de Dieu a dit, quelqu'un lui il pleure parce qu'il n'a pas le pied. Pendant que tu te dis que l'air n'est pas bien, quelqu'un lui achète l'air. Vous êtes déjà là à l'hôpital, on achète l'oxygène. J'ai commencé à louer le Seigneur. Je me suis bien ajourné, j'ai dit merci. Les gens achètent l'oxygène. Mais toi, tu n'achètes pas l'oxygène. Un commerçant, je lui dis, est-ce que tu as loué Dieu avant de dormir? Il dit que moi, je n'ai même pas vendu. Hey. 2 jours après, sa boutique s'est brûlée. Il lui dit, maintenant, tu sais, il me regarde. Il dit, il ne comprend pas. Je dis, parce que tu n'avais pas dit à Dieu merci parce que ta boutique ne s'était pas brûlée. Maintenant, ça s'est brûlé. Bien, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il n'y a rien. Sachez que vous êtes assis là parce qu'il y a des combats pour que vous soyez assis là. Amen. Louez Dieu pour ça. Louez Dieu pour ça. Et adorez-le. Adorez le Seigneur. Dites à Dieu merci. Merci pour l'air qui souffle. Merci pour. Louez le Seigneur. Alléluia. Amen. Le tabernacle de David. Vous voulez le relever chez vous? Faites de votre maison une maison de louange. Vous allez voir. Louez Dieu le matin, il va vous visiter. Louez Dieu à midi, il va vous visiter. Louez Dieu le soir, il va vous visiter. Les raisons pour louer le Seigneur sont multiples. Et je vais vous dire, parfois on vous persécute parce que Dieu veut, vous veut. On rencontre Dieu dans le désert.
On rencontre Dieu dans le désert. Parfois, quand la persécution vient, commencez à dire à Dieu que Seigneur, je t'ouvre mes bras. Parfois, il ne t'appelle pas à la persécution. Mais vous aimez trop qu'on vous aime. Et quand les sorciers vous aiment, vous vous pliez. Parce qu'un sorcier qui t'aime, lui veut te manger. Pourquoi toi tu ne veux pas ça? Je vous ai déjà dit, quand tu dis que tu aimes la poule, c'est très dangereux. Si un être humain dit que j'aime la poule sait que c'est le danger. Donc il y a des gens que quand ils disent qu'ils t'aiment, tu es en danger. Hein? Tu as déjà vu les dents du chien? C'est propre, hein? Comme s'il brosse ça. Alléluia. Amen. Mais quand le chien te montre les dents, c'est pas parce qu'il rit. Il veut dire te mordre. Donc il y a les rires de certaines personnes là que c'est pour te mordre. Je parle ici à quelqu'un. Il faut louer le Seigneur. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, louez le Seigneur. Si vous louez Dieu avant de dormir la nuit, vous ne pouvez pas avoir les cauchemars. C'est pas possible. Et une chambre dans laquelle on loue Dieu, on ne peut pas faire du mal à quelqu'un à l'intérieur. C'est des principes. C'est des principes. Parfois vous êtes en train de marcher, subitement une louange de l'église arrive. Dans votre esprit, vous fermez la bouche. C'est le Saint-Esprit qui vous presse, commence à louer Dieu parce qu'il y a une mauvaise situation. Mais la louange que nous connaissons, c'est celle de Satan. Oui, aïe, iki. Je n'ai jamais vu ça. Aïe, Seigneur. Vous êtes, quand tu dis Seigneur, tu appelles quel Seigneur? Le Seigneur de la louange. Il s'agit de qui par rapport à ça? C'est l'autre. De dire Jésus. Tu dis Jésus en ayant mal. Bien, revenons dans la louange. Revenons. Et l'homme de Dieu a dit quelque chose d'important. Dans notre téléphone, si vous voulez, quand on va sortir ici, achetez 2 téléphones. Premier téléphone, vous mettez la sonnerie, il sonne. Et l'autre, vous mettez Dieu est bon. Vous allez voir là où on va vous annoncer tous vos dés. Vraiment, c'est terrible. Là où on va vous annoncer tous vos dés, vous allez voir la sonnerie. Une fois, j'ai pris la sonnerie de ma chorale. J'ai failli me renverser. Parce que j'espère que vous l'avez changé. Elle loue Dieu, mais il faut voir les sonneries. Donc, essayez un peu. Ou alors, prenez une fleur, la rose. Allez faire ce que je dis là. Prenez 2 roses. Vous plantez. On dit quoi? C'est bon, planter. Bon, vous mettez dans la terre, dans 2 pots. Là, il y a des gens là qui vont aller analyser mon français. Vous mettez dans 2 pots. Amen. Et pousse au même moment. Vous vous levez le matin. Vous dites à la première, tu es belle. Là où tu es placé, là, tu es la plus belle des créations du Seigneur. Alléluia. Et à l'autre, qui a l'autre angle, je ne sais même pas, toi, si c'est normal que tu sois une rose. Vraiment, tu prends même l'air pour rien. Essayez ça, vous allez voir la rose qui va produire. Pour vous montrer la puissance de la louange. J'ai prié pour quelqu'un un jour, j'ai prié pour le pied ne donne pas. Le Seigneur me dit, parle au pied. Je demande à la maman là que tu dis, tes pieds là c'est comment? Elle dit que vraiment, quand elle s'est mise, elle voit qu'elle a les mollets comme, elle a donné un nom. J'ai dit que donc tu dis que tes mollets ressemblent aux bouteilles de Guinness. Voilà, avec des bouteilles de Guinness. Ça veut dire que mes hommes de Dieu mais donc les mollets comme ça. Je vous dis que c'était déjà comme ça là. Comme les bouteilles de Guinness. Je mets la main avec ça. 3 jours après, je reviens. Une semaine, je dis à Dieu, Seigneur, fais-moi la révélation. 1 mois après, je vais prier. Dieu me dit que ces mollets sont en train de s'énerver parce que la louange qu'elle envoie, ces mollets sont là. Donc, regardez bien la partie que vous regardez trop quand vous vous mirez. Attention. Dites-lui des bonnes choses. Et ça sera bien. Quand vous dites à un enfant de commencer à la tête, attention. Quand il va se développer, la tête va ressembler à ce que vous dites. J'ai seulement dit à la maman, commence dès ce matin à dire aux mollets, vraiment, vous êtes les plus beaux mollets qu'on n'ait jamais créés. Vous êtes les mollets de je ne sais qui là. Regardez, je vous dis, elle l'a fait pendant 2 semaines, elle a recouvert la guérison. Alléluia. Tout le monde aime la louange. Louez le Seigneur. Louez Dieu. Dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, pas pour ce que vous faites. Alléluia. Vous pouvez être malade, ne dites pas à Dieu merci pour ma maladie. Mais dites à Dieu merci dans la maladie parce que tu es en train de me guérir. Et Dieu va pouvoir s'élever. Louez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Adorez-le. Et l'adoration, c'est une position. Ce n'est pas ce que je vois souvent.
tes habits sont très propres. Hein? Tu as peur que ta veste va se déchirer. Je te souviens que Paul a déchiré ça dès qu'on a voulu lui donner la louange. Vous comprenez donc que c'est dangereux, l'adoration et la louange. Dieu ne partage pas ça. Quelqu'un avait dit Dieu ne peut pas être assis, tu es toi aussi assis. Il est assis sur le trône, tu es assis pour lui parler. Alléluia. Donc bien aimé, nous voulons entrer dans le triomphe. Revisitons nos façons d'adorer. Revisitons cette âme puissante qu'est la louange. Je vais vous dire, si vous vous levez chaque matin, vous dites Jésus est Seigneur à haute voix, on va vous prendre comme un fou, n'est-ce pas? Mais je vous dis autour de votre maison, vous allez entendre. Et généralement, quand vous faites ça même pendant un mois, l'heure où vous dites ça, si vous ne dites pas, vous allez entendre comme dans votre esprit que tu n'as pas dit. Je parle là. Allez un peu dans un quartier musulman, là où chaque 5 heures, ils disent leurs choses là, haute voix. C'est lui qui est Seigneur là-bas. Toi, va faire le commerce là-bas. Tu vas voir comment ton commerce va tomber. Parce que il loue ce Dieu-là chaque fois. Comptez le nombre de fois par jour qu'il crie. Comptez, vous faites par mois, vous faites par an. Vous verrez le nombre de fois qu'il crie que son Dieu-là est puissant. Par an. Toi, en une semaine, tu peux dire que Jésus est Dieu. Une demi-fois. Demi-fois. D'autres même honte. D'autres honte. Tu dis à un gars, frère. D'autres me saluent de deux manières. Quand tu me vois ici à l'église, mais dehors, ils sont là. Quand tu fais ça, moi je ris parce que tu ne connais pas ce que tu fais. En fait, tu ne me méprises pas, tu me démontres qui tu es. Mais quand quelqu'un te dit move, pourquoi tu te fâches? Il te montre la politique qu'il est. Tu voulais qu'il sache qu'il est pourri comment? Ah, écoutez. Si vous passez avec un sac, vous voyez quelqu'un avec un sac, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Pour savoir ce qu'il y a dedans, il faut qu'il lui-même fasse quoi? Il fait sortir un échantillon. Alors, tu es un vase, mais je ne connais pas qui tu es. Dès que tu me dis mouf imbécile, tu as fait sortir ce que tu as dedans. Donc pour moi, tu ne peux pas me dire, en fait, tout ce que tu fais, c'est pour me montrer qui tu es. Et cette façon d'être, vous verrez que le monde sera facile pour vous. Quand vous passez, vous voyez le chef, on me fait le Congo ça, le chien qui passe est en train de te dire, regarde même comme tu es. Moi, je suis chien, j'ai 4 pattes, tu as seulement 2 pieds. Réponds alors au chien, toi aussi, changeons de langage. Changeons. N'ayez pas à lutter contre la chair et le sang. Louez le Seigneur. Il y a des situations quand vous avez commencé seulement à louer. Moi, je connais quand une femme veut accoucher. Mesdames, quand vous voulez accoucher, que ça cale, commencez à louer Dieu dans la salle. Sur la table d'accouchement, louez-le. Vous allez accoucher facilement. Parce que théoriquement, c'est les larmes qui doivent sortir, surtout quand ça bloque. Loue Dieu, loue Dieu. Ton Dieu ne t'abandonnera pas sur la table d'accouchement. Alléluia. Donc, bien aimé, relevons le tabernacle de David au lieu de Moïse. Je scelle cette parole dans le sang de Dieu.